L'un des bons évêques a récemment publié une lettre publique expliquant pourquoi la messe traditionnelle est si attractive pour les jeunes. Cependant, il va au-delà de ce point et commence à toucher des terrains qui ont mis en difficulté d'autres, comme Vigano. Il remet en question les documents de Vatican II, les qualifiant d'ambigus. Même s'il n'est pas parvenu aux mêmes conclusions que Vigano, aucune critique du concile le plus important de l'Église n'est tolérée ces derniers temps. Il s'agit du concile le plus significatif de l'histoire de l'Église, celui qui, selon certains, a donné naissance à une nouvelle Église. C'est l'argument avancé et répété à maintes reprises. Cependant, ce que fit cet évêque, sans aller jusqu'aux extrêmes de Vigano, suffisait à susciter la controverse. La lettre dont nous parlons a été écrite par Manager Marian Elegant, évêque auxiliaire de Coire aux Pays-Bas. Elegant est évêque émérite, ce qui signifie qu'il est à la retraite, mais comme nous le savons, la retraite ne protège pas toujours les bons évêques des critiques et des sanctions. Sa lettre publiée par LifeSite News a attiré l'attention pour ses remarques critiques sur les documents Vatican II et leur interprétation. Elegant souligne que les jeunes catholiques d'aujourd'hui sont attirés par la messe latine traditionnelle, une liturgie qu'ils estiment plus proche de leurs racines spirituelles et moins influencée par les réformes post-conciliaires. Cet attrait pour la messe traditionnelle, selon Elegant, est lié à un sentiment de continuité avec la tradition millénaire de l'Église. Les jeunes, déclare-t-il, connaissent peu le Concile Vatican II et ne sont pas intéressés à en apprendre davantage. Ils trouvent plutôt dans la messe traditionnelle un sentiment de sacré et de mystère qui, selon eux, manque aux formes liturgiques modernes. L'évêque émet des doutes sur la clarté des documents conciliaires, arguant qu'ils contiennent des ambiguïtés qui ont permis des interprétations divergentes et, à son avis, dans certains CA, trompeuses. Elegant n'est pas le premier à soulever de telles inquiétudes. La critique du Concile Vatican II et de ses réformes est un thème récurrent parmi les traditionalistes catholiques. Ils soutiennent que le Concile a conduit à une fracture au sein de l'Église en introduisant des changements qui ont éloigné les fidèles de la pratique religieuse traditionnelle. Malgré les défenses officielles du Concile, qui le décrivent comme un événement de renouveau et d'actualisation, des voix critiques comme celle d'Elegant continuent de trouver un écho parmi de nombreux fidèles. Dans sa lettre, Elegant aborde également la question de la punition des évêques émérites. Il souligne que le retrait ne les protège pas des critiques et des sanctions des autorités ecclésiastiques, notamment lorsque leurs opinions s'écartent des lignes officielles. Selon l'évêque, il s'agit d'un signe inquiétant du manque de tolérance à l'égard du débat au sein de l'Église. La lettre se poursuit par une critique plus approfondie du Concile Vatican II. Elegant soutient que le Concile n'a pas réellement appelé à une nouvelle messe et que les documents du Concile, bien qu'ambigus, ne justifient pas les changements radicaux apportés à la liturgie. Selon lui, une lecture modérée des textes conciliaires suggère que la messe aurait dû rester essentiellement la même avec seulement certaines parties, comme le Notre Père et le Credo, traduites dans la langue vernaculaire. Cependant, les réformes post-conciliaires ont conduit à une nouvelle messe, interprétée comme une rupture avec la tradition. Cette vision soulève une question fondamentale. Si les documents de Vatican II avaient été rédigés plus clairement, aurait-il pu éviter les interprétations qui ont conduit à la création d'une nouvelle messe? Elegant semble suggérer que le flou des textes a permis à ceux qui voulaient des réformes radicales de trouver des justifications à leurs actions. Il souligne que ce sont les mêmes évêques qui ont rédigé et approuvé les documents du Concile qui les ont mis en œuvre, ce qui soulève des questions sur leur intégrité et leurs intentions. Les critiques de Manager Elegant s'inscrivent dans un débat plus large qui divise l'Église catholique depuis le Concile Vatican II. Alors que certains voient le Concile comme un événement de renouveau nécessaire qui a ouvert l'Église au dialogue avec le monde moderne, d'autres, comme Elegant, estiment qu'il a introduit des ambiguïtés et des changements qui ont miné la foi traditionnelle. Ce débat est particulièrement vif parmi les jeunes catholiques,
dont beaucoup, selon Elegante, sont attirés par la messe traditionnelle précisément en raison de son sentiment de continuité avec la tradition. Manskier Elegante souligne comment la messe traditionnelle, avec sa solennité et son caractère sacré, répond au désir des jeunes d'une spiritualité plus profonde et plus authentique. Cette volonté se manifeste par un retour aux pratiques traditionnelles, comme le chant grégorien, la liturgie latine et l'adoration eucharistique. Pour de nombreux jeunes, ces pratiques représentent un refuge spirituel dans un monde de plus en plus sécularisé et confus. Les observations d'Elegante sur les ambiguïtés de Vatican II trouvent également écho dans les propos d'autres prélats. Le cardinal Raymond Burke, par exemple, a exprimé des préoccupations similaires, soulignant comment certaines interprétations des réformes conciliaires ont conduit à une perte du sens du sacré dans la liturgie. Manziger Athanasius Schneider a également évoqué la nécessité d'une interprétation correcte des documents conciliaires qui respectent la tradition de l'Église. Elegante réfléchit également aux conséquences des réformes liturgiques post-conciliaires. Il rappelle comment, jeune homme, il a été témoin du passage de la messe traditionnelle à la nouvelle messe, un changement qu'il a trouvé difficile et douloureux. Il décrit comment la nouvelle messe a été imposée avec une certaine brutalité, sans considérer la valeur et la beauté de la tradition liturgique précédente. Cette imposition, selon Elegante, a conduit à une perte de continuité et à une fracture dans la vie liturgique de l'Église. Ces critiques soulèvent également des questions sur le rôle des commissions liturgiques post-conciliaires, qui, selon lui, ont interprété les textes conciliaires de manière trop large, introduisant des changements qui n'étaient pas prévus par les pères conciliaires. Elegante souligne comment certains dirigeants de l'Église, comme le pape Benoît XVI et le pape Jean-Paul II, ont ensuite adopté une vision plus critique des réformes, essayant de retrouver un sentiment de continuité avec la tradition. Elegante réfléchit également aux conséquences des réformes liturgiques. Il note que même si les intentions du Concile étaient de renouveler la liturgie pour la rendre plus accessible et plus pertinente pour les fidèles modernes, le résultat fut souvent une perte du sens du sacré et une fracture dans la continuité liturgique. De nombreux fidèles, en particulier les jeunes, estiment que la nouvelle messe manque du sens du mystère et du caractère sacré qui caractérisait la messe traditionnelle. Les préoccupations de Mgr Elegante ne se limitent pas seulement à la liturgie, mais s'étendent également à d'autres domaines de la vie ecclésiale. Il critique l'accent mis par le Concile sur l'œcuménisme, suggérant que, même si le dialogue avec d'autres confessions chrétiennes est important, il ne doit pas se faire au détriment de la vérité catholique. Elegante estime que le désir de trouver un terrain d'entente avec d'autres confessions a conduit à des compromis théologiques qui ont affaibli la foi catholique. Manziger Elegante est conscient du risque qu'il court en émettant de telles critiques. Il sait que remettre en question le Concile Vatican II, considéré par beaucoup comme le concile le plus important de l'histoire de l'Église moderne, peut susciter des critiques et des sanctions. Cependant, Elegante est convaincu qu'un dialogue ouvert et honnête est essentiel pour relever les défis actuels de l'Église. Il souligne qu'il n'est pas le seul à exprimer de telles inquiétudes. Outre des dirigeants tels que le pape Benoît XVI et le cardinal Burke, de nombreux fidèles laïcs et jeunes catholiques partagent également le désir d'une plus grande continuité avec la tradition. Ils voient la messe traditionnelle comme une source de stabilité spirituelle et de lien avec les racines de la foi catholique. Elegante souligne que sa critique n'est pas une attaque contre l'Église ou le Concile en soi, mais plutôt une invitation à une réflexion plus approfondie et critique. Il estime que ce n'est que par un examen honnête des réformes et de leurs conséquences que l'on pourra trouver un moyen de renforcer la foi et l'unité de l'Église. Cette approche nécessite du courage et une volonté de faire face à des vérités inconfortables, mais Elegante est convaincu que c'est la seule voie à suivre pour le bien de l'Église. En outre, Manziger Elegante réfléchit aux divisions au sein de l'Église causées par les différentes interprétations du Concile.
Il note qu'il existe une polarisation croissante entre ceux qui ont une vision plus traditionnelle de la foi et de la liturgie et ceux qui adoptent plus radicalement les réformes post-conciliaires. Cette division, selon Elegant, affaiblit l'Église et rend plus difficile pour les fidèles de trouver un terrain d'entente sur lequel construire leur foi. Elegant attire l'attention sur la nécessité d'une direction de l'Église prête à écouter les préoccupations des fidèles et à prendre au sérieux les critiques constructives. Il appelle les évêques et les dirigeants de l'Église à être des bergers sensibles aux besoins spirituels de leurs troupeaux et à rechercher des solutions qui respectent la tradition et répondent aux défis du monde moderne. La lettre de Mgr. Elegant est donc un appel à l'Église pour qu'elle reconsidère ses réformes à la lumière de la tradition et des besoins spirituels des fidèles. Il espère que, grâce à un dialogue ouvert et à une réflexion critique, l'Église pourra trouver un moyen de renforcer la foi, de promouvoir l'unité et de répondre aux défis de notre temps. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.